Du coup, on se retrouve devant les 2 aquariums de 100 litres du salon. Et regardez, j'ai ajouté des vivipares. Donc ici, j'ai mis des guppies, uniquement des guppies. Et à gauche, j'ai mis des platies. J'avais jamais eu de platies avant, alors que des guppies, j'en ai eu pendant très longtemps. Et écoutez, ça a eu un effet miraculeux sur les pelmatos. Donc là, bien sûr, ils ne sont pas de sortie. Puisque comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, ils sont extrêmement timides et même quand je ne me rapproche pas de l'aqua, même quand je suis loin de l'aqua, j'avais vraiment du mal à les voir. Dès qu'ils voyaient un mouvement en fait dans la pièce, ils allaient se cacher. Et là, même si on ne dirait pas, puisqu'ils ne sont pas de sortie, c'est parce que je m'agite devant l'aquarium et tout pour m'installer avec le micro et tout ça. Mais si pendant longtemps j'arrête de bouger, d'ailleurs il y a une tête là qui est sous la coupelle, et hop, ils viennent de remonter. Donc si je m'agite pas comme une folle et tout, ils finissent par sortir, et surtout si je nourris. Donc là j'ai pas nourri pour l'instant vu que c'est assez tôt, je nourris plus le soir. Et donc je vais vous mettre des images que j'ai réussi à filmer parce que c'était assez miraculeux, hein, c'était pas longtemps après qu'ils soient arrivés, tous les guppies, les platies. Bah du coup les pelmatos sont vraiment sortis de leur cachette alors que j'étais devant l'aqua, et ça faisait plusieurs semaines qu'ils étaient dans ces aquas là et ils ne voulaient pas sortir quand j'étais là. Et dès que j'ai mis du coup les platies et les guppies, eh bien, ils se sont mis à sortir, à explorer, à voir les nouveaux, regarder leurs nouveaux colocataires, etc. Et ça les a totalement changés, en fait, au niveau du comportement. Et grâce à ça, eh bien, j'ai pu, du coup, observer l'aqua de gauche ici, où dedans, je vous avais dit que j'avais mis, du coup, 2 mâles et 3 femelles. Et autant vous dire que dans 100 litres, il y en a trop, hein. Je ne comptais pas avoir cette configuration à long terme. Mais ce que je voulais, c'est définir s'il y a un couple ou des affinités qui se créent en fait entre les pelmatos pour définir lesquels je laisse en couple ici. Vous voyez ? Puisque ici, il y a un couple également, et là, c'est un couple de pelmatos qui sont plutôt soumis, plutôt doux, et je me suis dit que c'était le bon combo à mettre, mais je les avais pas observés beaucoup interagir, et donc vous voyez là, bon là on les voit pas, hein, mais moi je les ai observés un petit peu interagir entre eux, et là il y a une tête juste derrière la branche, et ben ils interagissent pas trop ensemble, mais ils se pourchassent pas, en tout cas il n'y a pas d'agressivité entre les deux ici. Alors que là, ils s'aiment quand même un peu plus, hein. J'ai décidé de mettre ce mâle là et cette femelle là, donc c'est le mâle qui n'a pas de points sur la queue et la plus grosse femelle, puisque j'ai voyé qu'ils étaient très dominants tous les deux envers les autres poissons et ils avaient l'air de plutôt bien s'apprécier l'un et l'autre. Du coup, je me suis dit que ça irait parfaitement pour un couple. Et donc, bien qu'ils soient très dominants et on peut dire assez agressifs envers leurs congénères, eh bien, ils n'ont jamais embêté les platies et ils sont très doux envers les platies. Ils les ont jamais poursuivis, ils les ont jamais chassés ou quoi. Donc, ça se passe très bien. Et les platies, quand même, leur donnent envie un peu plus de sortir parce qu'ils voient que les platies sont dehors et qu'il ne leur arrive rien. Donc, ça les incite un peu plus. En tout cas, quand je nourris, ils ont tendance à sortir. J'essaierai de faire un plan où je nourris après pour voir s'ils sortent, hein, mais c'est quand même pas sûr. Mais grâce aux platies, j'ai pu définir un couple, hein, sinon ce n'était pas possible. Je ne les voyais jamais interagir ensemble parce qu'ils ne sortaient jamais de leur cachette en fait. Et là, ils sont sortis. Donc je suis très contente. Au niveau des ratios, ici, on a 2 mâles platies pour 8 femelles. Et ici, on a 3 mâles pour 9 femelles, sachant que moi, j'ai acheté 2 mâles et 8 femelles. Et j'avais moi-même dans mes autres aquariums une femelle guppy qui était toute seule et 2 mâles guppy qui étaient tout seuls parce que 2 mâles pour une femelle, elle allait se faire harceler, hein, donc c'était hors de question que je les mette ensemble. Mais les guppies, c'est quand même des poissons qui sont sociables, donc j'avais envie de leur fournir quand même un groupe. Et donc là, je suis contente parce qu'ils ont pu retrouver des congénères. Donc là, c'est la femelle rouge que vous voyez en bas, qui est du coup née chez moi et qui est issue de plusieurs générations de guppies qui sont nées chez moi finalement. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de guppies, et pourtant j'avais des guppies. Et également le petit mâle rouge, qui du coup est le fils de la femelle rouge. Et le mâle en haut qui est multicolore, alors celui qui est en second plan et qui a la queue ronde. Voilà, et d'ailleurs ce mâle-là que j'ai acheté donc et qui a la queue en voile, eh bien vous voyez qu'il s'est fait croquer. Et ça, moi, ça m'a toujours arrivé quand j'avais des guppies avec une queue en voile. Alors que vous voyez tous les autres guppies qui ont la queue ronde, ainsi que les platies qui ont la queue ronde, ils n'ont aucun impact. Et mais malheureusement, j'avais pas trop le choix puisque il n'y avait pas de mâle à queue ronde. Ah tiens, la femelle sort. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tenter avec ce mâle, il a l'air très vif. Mais il est tellement vif finalement qu'il a pas mal de caractère aussi. Et en fait, je l'ai vu, il s'est mis face à la pelmato. Donc ici, là, la petite femelle, vous voyez, elle sort alors que je suis juste devant et elle me voit. Et il y a l'autre qui sort aussi. Ça, elle l'aurait jamais fait avant, sans les guppies. Hein. Et donc j'ai vu ce mâle-là, donc avec la queue qui se fait grignoter. Il est allé devant cette femelle, il a commencé à parader, à essayer un peu de l'intimider et tout.
Autant vous dire qu'elle a du caractère quand même, hein, cette femelle pelmato, donc elle a dû lui croquer la queue en mode mais casse-toi, laisse-moi tranquille. Donc c'est vrai que tous les autres guppies sont plutôt méfiants et ne s'approchent pas des pelmatos, mais lui il a fait un petit peu le kamikaze, sachant qu'en plus c'est celui qui est le moins vif à cause de sa queue en voile en fait. Donc voilà, je suis un peu deg qui s'est fait croquer la queue, mais ne vous inquiétez pas, elle va repousser. Ça prendra un peu de temps, mais elle va repousser, hein, puisqu'elle n'a pas été croquée à la base, elle a été croquée sur la longueur. Et ensuite, j'ai aussi récupéré, donc à l'animalerie, il y avait un petit altalvin. Alors attendez, j'essaie de faire le focus et je tiens le micro en même temps, c'est très compliqué. Il y avait ce petit alvin bleu là, bleu tigré, que j'ai trouvé très joli. On voit pas bien, mais il a aussi le corps tigré, donc comme les mâles que j'ai, qui sont nés chez moi, j'aime beaucoup ce coloris là. Donc queue ronde et corps tigré. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je le prends, et vu que c'est un alvin, mais ils me l'ont donné. Donc écoutez, tant mieux. Et comme ça, vu que c'est encore un bébé, bon, là je pense qu'il est déjà apte à se reproduire, mais il va un peu moins embêter les femelles que les mâles adultes. Voilà, et donc vous voyez, il n'y a aucun impact hein, sur aucune autre queue que celle à voile long. Donc maintenant, à l'avenir, je vais vraiment privilégier que les guppies à queue courte et ronde, parce qu'ils sont beaucoup plus aérodynamiques, ils peuvent aller beaucoup plus vite, et donc se partir bien plus vite quand un cyclidé ou quoi les embête. Donc voilà. Après, je pense qu'il se serait pas fait attaquer s'il venait pas faire le fifou devant la femelle pelmato. Hein, parce que je l'ai vu faire, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais va-t'en, ne va pas la coller. Tu vois bien que là, elle avait la dorsale hérissée, dressée et tout. Elle lui a montré qu'elle ne voulait pas qu'il soit là. Mais il est quand même resté et il venait faire le fanfaron devant elle. Alors bon. Voilà. Mais là maintenant, il y va plus du coup, je crois. Hein. Donc tant mieux. Comme ça queue repoussera et peut-être qu'après, il ira plus la voir. Hein. Donc seul point négatif là de la cohabitation pour l'instant. Après, ce n'est peut-être pas uniquement la femelle pelmato qui attaquait sa queue, puisque j'ai déjà mis donc des guppies mâles ensemble. Il n'y avait que des guppies mâles dans l'aqua. Et il y avait des queues comme ça qui se sont un petit peu abîmées, qui ont été abîmées. Alors je pense que c'était les guppies mâles entre eux qui sont un peu mordillés la queue. Hein. Donc là, vu qu'il y a d'autres guppies mâles et que ces guppies mâles ont quand même pas mal de caractère, ça peut aussi être ces guppies là qui ont embêté ce mâle là. Donc je ne sais pas trop. À surveiller. Sinon après les platis, tout va bien, tout le monde va bien. Donc là il y a un mâle orange, des femelles bleues, 3 femelles noires, noir, orange et jaune là, et un mâle noir orangé, qui est en train de, je pense, poursuivre la femelle. Oui c'est ça. Je vais en profiter pour vous expliquer comment on remarque femelle et mâle chez les vivipares, c'est super simple. Par contre il veut bien faire le focus parce que je n'ai pas... j'ai le micro dans la main. Donc là, en fait, vous voyez le mâle qui poursuit la femelle. Si vous regardez bien au niveau de la nageoire anale, en fait, eh bien, il a une espèce de tige qui est plaquée contre son ventre. Donc en fait, c'est son organe reproducteur. Voilà, là, on voit très bien. Donc c'est son organe reproducteur. Alors que au même endroit chez les femelles, vous voyez une grande nageoire classique. Voilà. C'est comme ça que vous reconnaissez un mâle. Il a son organe reproducteur. Là, il est en train de poursuivre l'autre mâle, dis donc. Et ouais, il a du caquet celui-là, hein. Il a du caquet, hein. Donc lui, pareil, est-ce qu'on va voir son organe reproducteur? Oui, on le voit, quoi. Il est plaqué contre le ventre. Donc en général, quand ils font marche arrière ou quand ils nagent et puis que d'un coup, ils s'arrêtent, la nageoire, du coup, à la place de l'organe reproducteur chez les femelles, elle se tend. Et donc, on la voit très bien. Et on voit que c'est une nageoire et que c'est pas un organe reproducteur. Donc voilà. Donc j'ai bien mon ratio en 2 mâles et 8 femelles ici. Et là, pareil, hein. Alors, est-ce qu'on va voir? Ici, chez les guppies, il y a aussi le coloris qui peut définir un mâle, hein, puisque les mâles sont beaucoup plus colorés, alors que chez les platis, vous voyez, mâles et femelles ont le même coloris là. Hein. Alors, est-ce que je vais réussir? Parce que j'arrive pas à faire le focus et tenir le micro en même temps. Bon, sinon, je vais vous passer avec le micro du tel un moment là. Alors, est-ce que je vais réussir à filmer pour les mâles? Parce que c'est vif, hein, c'est vif. Hein. Doucement, doucement. Ils sont tout excités là. De toute façon, c'est exactement pareil que ce que je vous ai montré pour les platis. Donc voilà. Du coup, je vais nourrir un peu, je vais mettre quelques granulés pour voir si ça fait sortir les pelmatos ou pas. Mais en tout cas, moi, je suis très contente de cette cohabitation. Voilà. Donc, eux, ils vont manger tranquille. Il y a les petites granulés qui vont aller derrière, là où il y a les pelmatos. Alors, est-ce que ça va les faire sortir? Je ne sais pas trop. Ah, bah oui, elle sort. Celle-là, elle a quand même pris vachement en assurance depuis qu'elle est guppy. C'est aussi elle qui s'est un peu fightée avec le guppy mâle, du coup, que je vous ai expliqué.
Tenez, je reprends le micro. Et du coup, elle a pris pas mal en assurance et bah là, elle ose sortir. Ah là, il y a la tête. Ça y est, il y a son mâle qui sort. Ouais, quand même, hein. Avant l'arrivée des guppies, c'était impossible, ça. Hein. C'était impossible parce que je suis juste devant l'aqua, là. Et je viens de gigoter pour ramasser mon micro, donc ils sont pas partis. Donc c'est très très positif. Hein. Sachant que là, il y a la... moi, je suis dans la lumière, là, donc ils me voient très bien. Hein. Donc c'est trop bien, je suis très contente. Bon, à gauche moins. Mais aussi, c'est parce qu'à gauche, je les ai un peu traumatisés parce que, si vous voulez, ils étaient en train, du coup, de se détendre et de sortir et d'interagir ensemble. Et j'en ai profité pour les séparer. Et donc, enlever le mâle et les 2 femelles avec qui ils étaient tous en train de se chamailler, en fait. Et du coup, bah, ils étaient en train de se calmer. Et je suis arrivée avec ma grosse épuisette et j'ai ramassé tout le monde. Alors, du coup, ça a stressé les 2 restants. Mais je pense qu'ils se redétendront avec le temps parce qu'à droite, vous voyez, j'y ai pas touché du coup et ils sont beaucoup plus détendus. Mais c'était vraiment à faire parce que quand je les ai vus du coup interagir, et je pense que je vous mettrai des images, alors je sais pas si on les voit, mais les 2 mâles, ils étaient vraiment en train de commencer à se battre. Hein. Donc là, il était temps de les séparer. Alors que vous voyez, dans le 350 litres, j'ai plein de mâles, mais ils se battent pas. Je pense parce qu'aussi l'aquarium est beaucoup plus grand, donc même s'il y a plus de pelmato, on va dire, au centimètre carré, eh bien, tiens, il est là, il me regarde. Eh bien, le grand aquarium fait qu'ils peuvent en fait taper en sprint pour partir quand il y a un conflit. Et ça arrête instantanément le conflit en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il va oser sortir ou il va retourner dans sa coupelle là? Sinon, à droite, il se promène. Hein. Et ils ont l'air plutôt bien en tant que couple là à droite. Ça a l'air de bien se passer pour eux. Vous voyez, les guppies restent en surface hein, la majorité du temps. Donc chacun a son territoire. Hein. Eux, ils sont au sol et les guppies sont en surface. Si chacun respecte ça, ils se feront jamais embêter. Hein. Pareil, les platiers aussi aiment bien rester en surface. Vous voyez, là j'ai bougé, il est parti en sprint. Donc lui, il va lui falloir quand même un peu plus de temps. Mais quand je suis installée dans le canapé derrière et tout, il finit par sortir et par se promener avec sa femelle. Mais c'est surtout ceux de droite qui sont bien plus détendus maintenant. Voilà, donc je vous ai raconté la folle histoire de mes pelmatos timides et hyper craintifs. Et les guppies et les platies leur ont offert un soutien moral qui fait que maintenant, eh bien, ils sont moins craintifs et ils sortent plus. Donc comme quoi, parfois, des poissons qui n'ont rien en commun peuvent s'entraider. Hein. Tenez, là, il y a la tête. Coucou, tu veux bien venir me voir? Allez, sors s'il te plaît. Sors. Bon, ça déjà quand même c'est un exploit, hein, parce que là je suis collée à la vitre du coup. Ah, la femelle. C'est quand même un exploit là qu'ils sortent comme ça, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ceux-là ils sont un peu plus traumatisés à cause de l'épuisette. Mais quand même pour manger, hein. Elle est bien dodue là. Pour manger quand même, on perd pas le nord, hein. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, demain je reçois plein de plantes. J'ai trouvé le porte-monnaie pour acheter une tonne de plantes. Et du coup je vais les répartir dans tous les aquariums et ils auront encore plus de cachettes. En plus de leur coupelle là. Je pense qu'ils seront contents. Et je vous montrerai tout ça. Et aussi pour tous les puristes qui viendraient me dire « Non mais on met pas des vivipares avec des pelmatos, ça va pas ou quoi et tout ». Au niveau des paramètres, les pelmatos sont très tolérants. C'est-à-dire qu'ils acceptent une eau légèrement dure. Et les vivipares, contrairement à, on va dire, la croyance locale, ils n'aiment pas une eau extrêmement dure. Hein. Une eau légèrement dure, c'est très bien pour eux. Donc, ça correspond aux deux. Ils aiment également un aquarium chauffé. Et l'un, son lieu de vie au niveau de la surface, et l'autre a son lieu de vie au niveau du sol. Donc, pour moi, je ne vois pas en quoi ce n'est pas possible de les faire cohabiter. Bien sûr, il faut faire attention en cas de ponte. Hein. Si l'un des deux couples pond, il y a possibilité que j'enlève tous les guppies ou tous les platies, que je vais mettre dans un autre aquarium en attendant, et qu'après je les replace juste pour pas qu'ils se fassent attaquer. Mais a priori, si je mets assez de cachettes justement avec les plantes que je vais acheter là, eh bien ça devrait aller. Hein. Chacun aura son petit coin. Et puis surtout, tant qu'ils resteront en surface, les guppies et platies, ils ne se feront pas embêter. Hein. Et ils restent très souvent en surface. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour le déballage des plantes et pour vous montrer tout ce que j'aurai planté et ce que ça va donner sur les aquas.